Les plus grandes tristesses de Nicolas Sarkozy ne se limitent pas à l'échec de son mariage avec Cécilia, mais incluent également des traumatismes d'enfance, des échecs politiques et des scandales judiciaires qui ont éclipsé son héritage. Ces facteurs, combinés aux pressions de la vie publique, ont créé le portrait complexe d'un homme à la fois ambitieux et vulnérable. Sarkozy est né dans une famille de la classe moyenne parisienne, de Pál Sarkozy, un aristocrate immigré hongrois, et d'André Mallat, une Française d'origine juive grecque. Ses parents ont divorcé quand il avait 4 ans, et Pál était largement absent de la vie de ses enfants, ne les voyant que 2 fois par mois, le week-end. Dans son autobiographie Témoignage, 2007, Sarkozy écrit que la distance de son père a façonné sa personnalité, le faisant se sentir inférieur à ses camarades de classe plus riches et plus grands. Il a dit un jour « Ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui est la somme totale des humiliations que j'ai subies dans mon enfance. » L'absence d'affection de son père, combinée à la pression de porter un nom étranger dans la société française, a nourri chez Sarkozy une ambition féroce de faire ses preuves, mais a également laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Le décès de sa mère, André, alias Dadu, en 2017, fut une autre grande tristesse. André est une femme forte, élevant seule 3 frères Sarkozy après un divorce, étudiant le droit et devenant avocate pour être indépendante. Sarkozy a dit un jour qu'il lui devait tout et que c'était elle qui l'avait élevé dans tous les sens du terme. Lors de ses obsèques à l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly-sur-Seine, Sarkozy est apparu pensif aux côtés de son épouse Carla Bruni et de sa fille Giulia, témoignant clairement de sa profonde perte. Carla Bruni a écrit sur Instagram qu'elle sentait « la tristesse de mon mari remplir mon cœur ». La carrière politique de Sarkozy a été un véritable parcours de montagne russe, avec de grands succès, mais aussi des échecs douloureux. Il a débuté sa carrière comme maire de Neuilly-sur-Seine de 1983 à 2002, un poste qui lui a permis de se forger une réputation de jeune leader énergique. Il a ensuite été ministre du Budget 1993 à 1995, ministre de l'Intérieur 1202 à 1204, 1005 à 1007 et ministre des Finances 1004 à 1005, avant de devenir président en 1007 après avoir battu la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal. En tant que président, Sarkozy a conduit la France à travers la crise financière mondiale de 2008, en faisant passer des réformes telles que le relèvement de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, l'assouplissement de la loi sur le travail de 35 heures et la refonte du système fiscal pour encourager les heures supplémentaires. Il a également joué un rôle majeur sur la scène internationale, en dirigeant la réponse de l'Europe à la crise économique et en organisant les sommets du G20. La nomination de personnalités comme Rachida Dati, première ministre de la Justice nord-africaine, et Bernard Kouchner, un socialiste, au poste de ministre des Affaires étrangères, a fait tomber les barrières politiques traditionnelles. Cependant, le mandat de Sarkozy a également été marqué par une baisse de confiance du public. 1 an seulement après son entrée en fonction, son taux d'approbation est passé d'un record de 60% à environ 30%, en grande partie à cause de comportements jugés inappropriés pour le rôle de président, comme l'utilisation du téléphone lors de rencontres avec le pape ou des disputes avec le peuple. Son mariage avec Carla Bruni, tout en créant une image glamour, lui a également valu le surnom de « président bling-bling » en raison de son style de vie somptueux. Lors de sa campagne de réélection de 2012, Sarkozy a été critiqué pour sa stratégie de droite, ciblant l'immigration et les questions religieuses, ce qui lui a valu d'être accusé d'inciter aux tensions sociales. Il a perdu face à François Hollande de 3,2%. La plus grande tristesse de la carrière de Sarkozy a peut-être été les scandales judiciaires qui ont terni sa réputation. En 2021, il a été reconnu coupable de 2 affaires de corruption distinctes. Le premier concernait sa tentative de corruption du juge Gilbert Azibert pour obtenir des informations sur une enquête
sur le financement d'une campagne électorale, ce qui lui a valu une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. La deuxième affaire concernait des dépenses excessives lors de sa campagne de réélection de 2012, avec une peine d'1 an de prison à purger à domicile avec un bracelet électronique. En 2023, il a perdu son appel dans une affaire de corruption et, en 2025, il est confronté à un autre procès pour avoir prétendument reçu un financement illégal de Mouammar Kadhafi pour sa campagne électorale de 2007. Ces accusations ont non seulement terni son héritage politique, mais lui ont également donné le sentiment d'avoir été trahi par le système juridique qu'il a autrefois servi. Dans une interview accordée à TF1 en 2021, Sarkozy a qualifié les verdicts de injustice et a déclaré qu'il continuerait à se battre pour laver son nom. La vie de Nicolas Sarkozy a été une série de défis difficiles, allant des difficultés personnelles aux pressions politiques et juridiques. Ces défis l'ont non seulement façonné en tant que personne, mais ont également profondément influencé sa façon de diriger et de gérer l'échec. Comme mentionné, l'enfance de Sarkozy a été marquée par l'absence de son père et par un sentiment d'insécurité quant à ses origines et son apparence. Fils d'immigrés hongrois, Sarkozy était souvent taquiné par ses amis en raison de son nom étranger et de sa taille modeste, 1,65 m. Dans témoignage, il écrit qu'il a le sentiment de n'être jamais assez bon aux yeux de son père, qui le critique fréquemment pour ses résultats scolaires et son apparence. Ces expériences l'ont poussé à se lancer en politique pour prouver sa valeur, mais l'ont également rendu vulnérable aux critiques publiques. En tant que président, Sarkozy a dû faire face à une pression énorme en dirigeant un pays en pleine crise économique et sociale. La crise financière mondiale de 2008 a fait grimper le chômage en France, atteignant son plus haut niveau en 12 ans à la fin de son mandat. Ces réformes, bien que considérées comme nécessaires, ont rencontré une forte opposition publique, en particulier les réformes de l'âge de la retraite et du droit du travail. Les manifestations de masse qui ont eu lieu à travers la France en 2010 ont renforcé son image de leader diviseur. Dans une interview accordée en 2012 à The Independent, Sarkozy a été décrit comme une victime de la crise financière et de sa propre soif de pouvoir. Les scandales judiciaires ont été l'un des plus grands défis de la vie de Sarkozy. En plus des peines prononcées en 2021, il fait également l'objet d'une enquête pour avoir prétendument reçu de l'argent de la Libye lors de sa campagne électorale de 2007. L'affaire remonte à 2011, lorsque le fils de Kadhafi avait accusé Sarkozy d'avoir reçu des millions d'euros de son père. Bien que Sarkozy ait fermement nié ces allégations, qualifiant les preuves de fabriquées par des responsables libyens cherchant à se venger de la chute du régime de Kadhafi, l'affaire a gravement porté atteinte à sa réputation. Le procès de 2025, impliquant de nombreux anciens collaborateurs et conseillers, est le prochain défi auquel devra faire face Sarkozy. En plus de son divorce avec Cécilia, Sarkozy a également dû faire face à des difficultés pour concilier sa carrière et sa famille. Il a 4 enfants, Pierre et Jean de son premier mariage avec Marie-Dominique Cuglioli, Louis de son mariage avec Cécilia et Giulia avec Carla Bruni. Élever des enfants dans un contexte de vie publique et de pression politique n'est pas chose facile. Par exemple, Jean Sarkozy, son deuxième fils, a suscité la controverse lorsqu'il a été nommé à la tête de la régie du quartier d'affaires de la Défense à l'âge de 23 ans, ce qui a donné lieu à des accusations de favoritisme familial. Sarkozy a été critiqué pour être en train de construire un clan Sarkozy en politique et dans les affaires. L'une des plus grandes tristesses de Sarkozy est le sentiment que ses contributions à la France ne sont pas reconnues à leur juste valeur. En tant que dirigeant ayant l'ambition de transformer la France en un pays plus moderne, plus libéral et plus ouvert sur l'extérieur, Sarkozy a été confronté à des critiques constantes sur son style de leadership, sa vie personnelle et ses politiques. Dans Témoignages, il écrit qu'il veut réveiller la France de sa stagnation économique et sociale, mais au lieu d'être reconnu,
il est associé à une image bling-bling et perçu comme un homme politique uniquement intéressé par le pouvoir personnel. Sarkozy a été particulièrement contrarié par la manière dont le public et les médias se sont concentrés sur sa vie personnelle plutôt que sur ses réalisations politiques. Le divorce avec Cécilia, bien qu'il n'ait pas affecté sa cote de popularité dans les sondages de 2007, est devenu le centre d'articles et de commentaires, éclipsant ses efforts de réforme économique et sécuritaire. De même, son mariage avec Carla Bruni, tout en lui procurant une stabilité personnelle, a été exploité par les médias comme une histoire glamour, sapant sa crédibilité aux yeux des partisans conservateurs. Dans une interview accordée au Télégraphe en 2021, Sarkozy a déclaré « Je ne recherche jamais l'affection, mais j'aimerais être jugé sur ce que j'ai fait pour la France, pas sur ce que j'ai fait dans ma vie privée. » Une autre déception fut la défaite à l'élection présidentielle de 2012. Sarkozy estimait que son programme de réforme, bien que controversé, était nécessaire pour mettre la France en concurrence avec des puissances comme l'Allemagne. Cependant,